Viva Africa! Le chrétien du monde entier célèbre aujourd'hui la fête de Rameau, une célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem qui se passe sous silence, confinement oblige, la crise planétaire qui mérite une méditation cette semaine afin d'implorer la miséricorde de Dieu. L'Église catholique, elle invite ses fidèles à méditer le mystère de la semaine 7 en restant à la maison. La situation épidémiologique Covid-19, le cumul est de 154 cas confirmés, 18 décès, 3 personnes guéries et 47 patients en bonne évolution. En rapport avec cette urgence sanitaire, le confinement de la commune de la Gombe débute de demain. Le cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa a commencé depuis hier la remise de badges pour l'accès à la ville pour faciliter également le contrôle durant cette période du confinement. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici d'abord l'actualité. La fête de Rameau à l'ère du confinement en République démocratique du Congo, l'Église catholique invite ses fidèles à méditer les mystères de la semaine sainte en restant à la maison au diocèse d'Idiofa dans le Kwilu. L'entrée de Jésus à Jérusalem est une occasion pour des jeunes de garder 5 minutes de silence. On écoute Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa. Pour la première fois, nous allons vivre notre semaine sainte dans la méditation, dans la prière individuelle personnelle, parce que la loi nous interdit de rassemblement de plus de 20 personnes. Mais j'ai invité les jeunes du Diofa de 8h30 à 8h35 d'observer 5 minutes de silence, rameau en main, pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ qui entre dans Jérusalem. Je voudrais que ce geste symbolique soit une communion intense de notre jeunesse avec l'évêque, avec tous les clergés de notre diocèse, tous les fidèles, pour porter dans la prière les victimes de cette pandémie, le coronavirus. Il y a beaucoup de malades qui ont besoin de nos prières. Il y a beaucoup de familles éplorées qui ont perdu au moins un membre de la famille. Mais il y a aussi beaucoup de décès déjà de par le monde. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui est arrivé ailleurs. Mais nous savons aussi que ce virus est enfin chez nous. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de contamination. Voilà pourquoi je m'adresse encore à notre jeunesse. Elle est très chère à notre pays. C'est elle qui est l'avenir de notre pays. Elle puisse accueillir ces maîtres mots de ce temps-ci, la responsabilité. Être responsable de soi-même et être responsable des autres. Je souhaite donc à toute notre jeunesse et à toute notre chrétienté un bon dimanche de Rameau. Insécurité dans le Haut-Katanga, une délégation venue de Kinshasa est arrivée hier à Lubumbashi sur instruction du chef de l'État, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle a pour mission dans cette partie du pays de faire le point de la situation de troubles causée par le groupe Bakata Katanga de Gédéon Kyungu. Reportage. À sa descente d'avion, la délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, a été saluée par le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué et le conseil provincial de sécurité. Tous les membres de la délégation venus de Kinshasa étaient munis de leurs masques de protection pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le patron de l'Intérieur en RDC a déclaré devant la presse que cette mission répond aux vœux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'étirer au clair les incidents du 28 mars dernier qui ont vu l'incursion à Lubumbashi et dans d'autres parties de la province du Haut-Katanga des éléments Bakata Katanga, des Gédéon Kyungu Mutanga. C'est une mission commandée par le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui nous charge d'exprimer sa profonde compassion au peuple katangais
qui veut comprendre ce qui s'est passé ici, qui veut que la vérité soit rétablie, que les responsabilités aussi soient rétablies et que justice soit faite. Dans la suite, Gilbert Kakonde Malamba, on a noté la présence du ministre de la Défense, des députés nationaux, des responsables de l'armée et de la police, et ceux des services des renseignements. Dès demain, les entrées dans la commune de la Gombe seront contrôlées par les éléments de la police nationale congolaise. La mesure de confinement de cette municipalité est annoncée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Les officiers de la police qui seront commis à cette tâche ont reçu quelques recommandations de la part du commissaire divisionnaire provincial de la police nationale congolaise. Reportage. À partir du lundi 16 avril, les entrées et les sorties à Gombe seront fermées à la population et pour cause, le confinement total de cette commune du centre-ville de Kinshasa. Seules les personnes ayant obtenu le macaron auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa auront accès dans cette municipalité après un contrôle minutieux des éléments de la police nationale congolaise ville de Kinshasa commis à cette tâche. Le commissaire divisionnaire provincial Silvano Kassongo a réuni ce samedi les officiers et sous-officiers pour des orientations précises. Nous devons nous mettre à la place de la population. Nous sommes au front, ensemble avec les médecins. Et nous devons exécuter les mesures prises par les chefs de l'État ainsi que les gouverneurs de la ville pour mettre les gestes barrières ainsi que les règles d'hygiène. Alors, les policiers vont faire leur travail, et tous les officiers. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Les officiers doivent être partout. En faisant respecter les mesures dans le respect des droits de l'homme et dans le respect des strictes applications. Élan de solidarité pour la lutte contre le coronavirus, les assureurs congolais, publics et privés, ont répondu à l'appel du chef de l'État. Ils ont remis au Premier ministre, chef du gouvernement, leur contribution équivalent à 100 000 $ américains. Françoise Boulaboua qui est Pampaoumba nous en parle. À vue d'oiseau, elle est bien visible au centre. Une Jeep 4x4 tout-terrain pour faciliter les déplacements des équipes au front de la riposte au Covid-19. Les clés sont confiées au capitaine de l'équipe technique de la riposte, le virologue Jean-Jacques Mouyébé Tanfoum. C'est devant le Premier ministre Ilunga Kamba que le chef de délégation des opérateurs du secteur des assurances en RDC, le directeur général intérimaire de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kanindangalula, a donné les détails sur la nature de la contribution de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance ASAR. Il s'agit précisément d'un véhicule Isuzu D-Max, forme, je pense, 4x4. Nous avons également acquis 10 000 masques de protection, 10 000 gants, 7 200 bouteilles de gel désinfectant de 120 ml, 300 cartons de savon, 1200 bouteilles de désinfectant de 350 ml, et le tout sera complété de vêtements de protection et d'autres équipements. Ce que nous avons réuni représente une valeur d'environ 100 000 $. Mais la dynamique dans laquelle les opérateurs se sont inscrits, puisque c'est un fonds qui a été mis en place comme fonds de solidarité pour soutenir le gouvernement, il y a d'autres acteurs et d'autres opérateurs qui vont continuer à alimenter ce fonds. Et selon les canaux que vous nous indiquerez, nous continuerons, selon les moyens et ce que nous pourrons mobiliser, continuer à faire cette action pour soutenir le gouvernement. Tout geste en faveur de la riposte de quelque nature que ce soit est encouragé. C'est face à un ennemi commun que les personnes de bonne foi expriment leur unité. Et la province du Lualaba n'a pas encore enregistré de cas de Covid-19, mais elle se prépare déjà à toute éventualité. On annonce les débuts de la phase de formation du personnel. Reportage. Au-delà des équipements que la province du Lualaba, par l'entremise de son gouverneur Richard Miège-Minguez-Mons, a disponibilisé pour prévenir et protéger sa population du danger de cette pandémie du Covid-19 sous toute l'étendue de sa province, le Lualaba procède également à différentes sessions de renforcement des capacités de son personnel soignant afin de le préparer à une bonne prise en charge des patients et de mieux riposter contre un probable cas d'incursion de cette pandémie dans sa circonscription.
Et cette session de formation, lancée en ce jour par Richard Mouyesh-Manguez-Mons, en est une illustration. Pour cette dernière, tenue dans cette salle de conférence du groupe scolaire Iwabora, les personnels soignants de la province du Lualaba doivent s'abreuver auprès de ces deux éminents professeurs de l'université de Lubumbashi pour bénéficier de leurs connaissances. Il s'agit du professeur Michel Ekolanga Balaka et du professeur Philomène Lungu. L'espace Katanga est fier de vous, chers professeurs. Et de proposer que ce protocole de lutte contre le Covid-19, mis en place par ses professeurs Michel Ekolanga et Philomène Lungu, puisse attirer l'assentiment et la curiosité de l'équipe de riposte nationale conduite par le docteur Muyembe pour barrer la route à cet ennemi invisible. Notre souhait est que vous fassiez équipe avec un autre géant que vous connaissez d'ailleurs bien. J'ai cité le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfou, actuel coordonnateur national de la riposte contre le Covid-19, afin qu'ensemble, vous puissiez enrayer la chaîne de transmission du virus. Aucune minute n'est à perdre au Lualaba, cette province qui continue à multiplier des stratégies pour faire face à cette pandémie du Covid-19. Le département des relations publiques du chef de l'État à travers la plateforme Codidis s'engage à inonder la capitale Kinshasa des vivres en provenance de l'intérieur du pays. Il promet de disponibiliser des camions pour approvisionner la capitale. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demozo. C'est pour matérialiser la vision du chef de l'État centrée sur le développement de l'homme congolais que le département des relations publiques du président de la République, avec à sa tête sa conseillère chargée des relations publiques Bibiche Kabengele, veut réaliser cet immense projet, ceci avec le concours de l'armée congolaise qui a consenti de mettre à la disposition de la plateforme Codidis des véhicules, une trentaine au total, pour l'acheminement des produits vivriers des provinces à Kinshasa. Codidis veut, à travers ce geste, inonder le marché quinois et de ce fait combattre la hausse des prix des biens de première nécessité, comme le témoigne Bibiche Kabengele, conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques. Suite à la crise sanitaire liée au virus Covid-19, il nous a semblé utile, n'est-ce pas, d'engager une action dans le sens de soutenir justement nos agriculteurs tout en apportant le produit nécessaire à la population. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons le soutien de la logistique militaire. L'apport de l'armée congolaise est important, non seulement qu'elle a mis à la disposition de Codidis des véhicules, mais la force navale sera également mise à contribution avec sa flotte pour le même cause. Le général-major Marcelin Assoumani Issa Koumba du corps logistique des FARDC se dit satisfait de l'initiative. L'idée est très bonne pour l'armée. C'est une occasion d'abord de remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir pensé à l'appui des forces armées dans cette action très primordiale pour la population congolaise en général et la population quinoise en particulier. En vue de lutter contre le coronavirus, Codidis a remis aux forces armées de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, un important lot de matériel composé des masques, des tenues de protection, des gels désinfectants et de gants, un geste hautement apprécié par les hommes en uniforme. La semaine qui s'achève, le président de la République a présidé le Conseil de sécurité. Le chef de l'État a axé cette réunion aux troubles causés par les éléments de
Bakata Katanga de Gédéon Kyungu, mais aussi Bundu Diamayala avec le petit trouble causé par ces éléments ici à Kinshasa. La semaine du président, c'est dans ce résumé. En cette période où la République démocratique du Congo est confrontée aux menaces du coronavirus, quelques photos de troubles sous la dénomination de Bakata Katanga ont tenté de semer la désolation à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Préoccupé par la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, dans le Haut-Katanga en particulier, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni en début de semaine le Conseil supérieur de la défense à la Cité de l'Union africaine. Il a ordonné la traque et l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, chef de la milice Bakata Katanga, en fuite après sa tentative insurrectionnelle manquée le dimanche dernier. Le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoué Moukena, a déclaré à la presse au sortir de cette importante réunion que le chef de l'État leur a fait part de sa grande consternation à la suite de l'insécurité créée par Kyungu Gédéon et sa milice causant la mort des innocents et paisibles citoyens. Le chef de l'État a ordonné que soit immédiatement instituée une mission de haut niveau afin d'établir les responsabilités de tout un chacun dans cette affaire, a indiqué le ministre de la Défense nationale. Aimé Ngoué Moukena a par ailleurs souligné que le président de la République a également stigmatisé le désordre créé lundi à Kinshasa par les adeptes de Nemundan Semi, chef de la secte mystico-religieuse Bundu Dimayala. Avec fermeté, le chef de l'État a ordonné que des dispositions soient prises afin que pareille situation ne se reproduise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déploré que ces deux événements se déroulent à un moment où le pays est en train de faire face à une guerre asymétrique qu'est le Covid-19 qui décime les populations. L'actualité de la semaine est restée marquée par le Covid-19. Cette pandémie a atteint une 4e province en République démocratique du Congo. Il s'agit de la province du Kwilu avec un cas testé positif. La semaine en 5, c'est dans ce résumé en 5 minutes. Le Covid-19 a encore volé la vedette à d'autres sujets d'actualité cette semaine. Le pays compte 148 cas, dont 16 décès, rapporte l'équipe des ripostes contre la maladie à coronavirus jusqu'à vendredi 3 avril. 14 nouveaux cas sont confirmés, dont un à Idiofa dans la province du Kwilu. Par ailleurs, l'équipe fait état de 62 patients en bonne évolution. Cette situation a provoqué la semaine dernière une panique générale au territoire d'Idiofa, car le sujet suspect qui a séjourné récemment à Kinshasa a lui-même alerté le service sanitaire territorial. La province du Kwilu devient donc la 4e à être atteinte après les deux Kivu et l'Ituri. Pour ou contre le vaccin en République démocratique du Congo. En tout cas, les Congolais sont partagés sur la question après l'annonce du Dr Mouyembe sur la possible candidature de la RDC au test du vaccin sur le corona le vendredi 3 avril. Pour apaiser la tension qui s'est observée dans la population quant à cette sortie médiatique du Dr Mouyembe, le secrétaire technique du comité directeur de la riposte contre la maladie à coronavirus a fixé l'opinion tard dans la soirée quant à ses propos. Mon intention en parlant du vaccin n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il ne soit testé auparavant en Amérique et ailleurs, a-t-il martelé. La commune de la Gombe, mise en quarantaine pour une durée de 14 jours, a daté de ce lundi 6 avril jusqu'au 20 avril prochain. C'est le gouverneur de la ville-province Kinshasa qui l'a annoncé à la chaîne nationale. Il est donc interdit la circulation dans la commune de la Gombe, sauf entre autres le corps médical, les banquiers et l'équipe de riposte. Covid-19, Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président, fait un don de 400 cures de la chloroquine au courant de la semaine à l'équipe de riposte pour la prise en charge des malades, ainsi qu'une enveloppe et des denrées alimentaires au bénéfice du personnel soignant. Par ce geste, la présidente de l'ONG Initiative Plus, Olka, répond favorablement à l'appel de la solidarité nationale initié par le chef de l'État. Le
ministre de la Santé a annoncé le mardi l'arrivée dans un futur proche des respirateurs et 500 lits supplémentaires pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il a annoncé au terme d'une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites d'accueil de cas des patients atteints du coronavirus dans quelques hôpitaux de la ville de Kinshasa et lors de son point sur l'évolution de la maladie en RDC depuis son apparition le 10 mars dernier. À la primature, des réunions et des stratégies se multiplient pour faire face à cette pandémie mondiale. La banque UBA a offert cette semaine au gouvernement un chèque de 150 000 $ américains pour alimenter le fonds créé pour financer la lutte contre le Covid. Une autre enveloppe d'1 500 000 $ américains a été remise au chef du gouvernement par Kibali Barik Gold pour les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Malgré l'interdiction du chef de l'État des différents rassemblements, les adeptes des Mwanda Nsemi ont bravé la mesure. Ils étaient dans la rue le lundi 30 mars sous la zone comprise entre la station d'essence Makampagne et avenue Beseke à Ngalima, paralysant ainsi les activités dans ces coins de la capitale. Aussitôt informée, la police nationale congolaise est arrivée sur place afin de rétablir l'ordre public. 48 heures après ces désordres, le chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala a été sommé de se débarrasser de ses adeptes qui vivent dans la grande promiscuité par le président de la CENSA, accompagné du comité de sécurité de la PNC avec à sa tête le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. Le gouvernement a décidé la semaine dernière de la gratuité des factures de l'électricité et de l'eau pendant 2 mois pour les ménages afin de faire face à cette crise provoquée par le coronavirus. C'est pour des dispositions pratiques que le ministère des Ressources hydrauliques a réuni dans son cabinet le lundi 30 mars les responsables de ces 2 entreprises. Ils ont rassuré le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner de l'eau et de l'électricité à la population pendant cette période de crise sanitaire. Lutte contre le Covid-19, on en parle encore de ce journal. Le ministre de la Santé, le docteur Etienne Ilongondo, a procédé à la distribution des kits médicaux aux hôpitaux choisis pour la prise en charge des patients de Covid-19. Edith Chala nous en parle. Le coronavirus est à combattre de toute manière. Il faut anticiper la propagation pour l'endiguer, mais surtout il faut bien prendre en charge les malades du Covid-19. Selon un protocole précis défini par l'équipe nationale de riposte, les malades doivent être suivis. Les hôpitaux qui sont désignés pour cette prise en charge ont reçu des kits comprenant du matériel de protection du personnel médical. Le ministère de la Santé, à travers la coordination de la riposte, a été pour ce faire à l'hôpital de l'Amitié Sino-Congolaise et à la clinique Ngaliema. Le médecin directeur de la clinique Ngaliema, le docteur Congo, s'en félicite. Très content de recevoir ce que le gouvernement congolais a mis à notre disposition pour nous permettre de nous occuper de nos compatriotes qui sont victimes de Covid-19. De la manière que je viens de voir la liste, ceci va nous permettre d'abord de nous protéger, nous, les personnels soignants, et aussi nous permettre de bien soigner ceux qui sont victimes de Covid-19. C'est une très bonne chose parce que si le personnel soignant ne se retrouve pas dans des conditions telles qu'il est sécurisé pour ne pas être infecté, il est difficile qu'il puisse faire un travail avec beaucoup d'efficacité. Et moi je pense que les gens doivent continuer à faire confiance aux équipes qui s'occupent de tous ces patients et dans tous les hôpitaux. C'est un engagement que nous avons déjà pris. Madame Betty, représentante du ministère de la Santé, a affirmé que les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital du Cinquantenaire, bénéficieront également de cette dotation. L'ambassade de Belgique à Kinshasa vient en appui en RDC en cette période de crise sanitaire. Elle a remis hier à l'INRB des kits pour rendre efficace la lutte contre le Covid-19. Sandra Nyangui.
L'ambassade de Belgique à Kinshasa prête main forte au secrétariat technique de la riposte à l'INRB. Un lot constitué de 200 tablettes tactiles déjà chargées en forfait Internet afin de permettre un meilleur suivi des patients par le personnel médical, en plus de 10 ordinateurs de bureau, 3 imprimantes couleurs ainsi qu'un lot supplémentaire de 19 000 paires de gants et 360 combinaisons de protection intégrale. Cette deuxième remise, après celle de mars dernier, pèse 91 000 $ américains, précède l'arrivée dans les tout prochains jours de 4 ambulances afin de renforcer la rapidité et la prise en charge des malades. La Belgique, par le truchement de son agence bilatérale de développement, a mis à la disposition de la République démocratique du Congo une enveloppe globale de 1,1 million de $ dans le cadre de la riposte du coronavirus. Le représentant résident de Enabel, Philippe Serge Desgarniers, l'a dit en ce terme. Ceci n'est certainement pas le dernier lot, donc nous avons maintenant offert du matériel informatique pour une valeur de 60 000 $, du matériel de protection pour les équipes soignantes à hauteur de 30 000 $. Nous sommes maintenant aussi en attente de réception de 4 ambulances qui viennent directement d'Europe par avion. Nous espérons les recevoir la semaine prochaine et nous sommes aussi en train d'analyser les demandes de l'équipe de riposte Covid sur différents points de réhabilitation au niveau des hôpitaux en termes de formation du personnel afin de voir comment nous pouvons donc aller plus en avant dans le support à cette équipe. Ce don, qui constitue une véritable bouffée d'oxygène à la cellule de riposte, a été salué à sa juste valeur par le coordonnateur terrain de la riposte, Steve Aoukou, qui l'a réceptionné. Nos intervenants qui entrent en contact avec les patients suspects ou confirmés puissent se protéger eux-mêmes et protéger la communauté. Donc c'est une aide assez importante qui aussi entre dans les cas de la solidarité entre les pays et entre les nations. La Belgique, depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo, fait preuve d'une solidarité et espère que ces équipements vont bénéficier d'un usage responsable. Journée internationale de la règle d'or célébrée hier à travers le monde, d'une occasion bien trouvée pour la sensibilisation au respect des mesures d'hygiène en cette période de lutte contre le Covid-19. Dixon Kabbalah. La journée internationale de la règle d'or est célébrée le 5 avril de chaque année. En République démocratique du Congo, l'un des pays membres parmi les 108 dans le monde, la commémore sous le thème suivant: la règle d'or à l'ère du coronavirus. Le revenant Dr Milenge, point focal de l'initiative des Religions Unies, donne des précisions sur le contexte, les origines et quelques recommandations au Parlement et au gouvernement de la République démocratique du Congo. L'humanité entière célèbre la journée internationale de la règle d'or le 5 avril de chaque année. Au cours de cette journée, des communautés de foi à travers le monde se mettent ensemble pour faire avancer des causes en rapport avec la paix. C'est aussi un moment qui permet de célébrer l'écuménisme et l'unité à la foi à un Dieu souverain et universel. Le thème choisi cette année pour la République démocratique du Congo est la règle d'or à l'heure du coronavirus. L'OIRAI œuvre pour un dialogue interreligieux permanent. Elle vise à mettre fin aux violences basées sur les religions et instaurer une culture de la paix, la justice, la réconciliation et la guérison des blessures. Nous recommandons au Parlement de reconnaître officiellement la journée du 5 avril en République démocratique du Congo en ratifiant en fait que celle-ci soit célébrée au niveau de l'État, comme cela est le cas dans d'autres pays, au gouvernement, d'intégrer l'enseignement de la règle d'or dans les programmes scolaires d'éducation afin d'assurer l'harmonie interreligieuse et la cohésion sociale entre les enfants de la RDC. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Je rappelle que le chrétien du monde entier célèbre aujourd'hui la fête de Rameau, une célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem qui se passe sous silence. Confinement oblige, la crise planétaire qui mérite une méditation. En cette semaine, afin d'implorer la miséricorde des dieux, l'Église catholique, elle, invite ses fidèles à méditer le ministère de la Semaine Sainte en restant
À la maison, la situation épidémiologique Covid-19, le cumul est de 154 cas confirmés, 18 décès, 3 personnes guéries et 47 patients en bonne évolution. En rapport avec cette urgence sanitaire, le confinement de la commune de la Gombe commence dès demain. Le cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa a commencé la remise des badges pour l'accès à la ville depuis hier afin de faciliter le contrôle durant cette période de confinement. Madame, Messieurs, à vous tous qui avez suivi ce journal, nous vous disons un grand merci d'être restés avec nous. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en confinement depuis la ville de Glasgow en Angleterre. Les mesures d'hygiène s'imposent. Du coronavirus, la meilleure méthode, c'est de rester chez vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Viva Africa!